Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Est-ce que je dis ça à chaque fois? C'est possible, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler des lyres chinoises ou plus particulièrement du matériel chinois. Donc aujourd'hui on est là pour parler de tout ce matériel, des marques différentes chinoises ou pas chinoises, mais finalement c'est chinois quand même. De quoi est-ce qu'on parle finalement? Donc devant vous, vous avez ce que j'ai reçu cette année par les marques Bitopper et Sheds. Donc les 4 devant sont des lyres Bitopper et il y en a 2 autres qui arrivent bientôt. Et Sheds, c'est ces 2-là et il y a aussi 2 autres produits qui arrivent bientôt. C'est pas des lyres, mais c'est d'autres produits sympathiques. Bref, déjà, de 1, merci, parce que c'est grâce à vous si je peux avoir tout ça et j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir ces jouets pour créer et faire plein de trucs avec, donc c'est super cool. Restez bien connectés parce que il y aura du contenu sur tous ces produits. Je vais les tester, les retester, créer des show lights en DMX, enfin bref, je vais créer pas mal de choses avec. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça. En tout cas voilà, je suis conscient de ce qui m'arrive. Je m'estime quand même un petit peu chanceux de vivre ça. Mais en tout cas voilà, c'est grâce à vous déjà si j'ai tout ça. Donc tout d'abord, merci. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? C'est-à-dire que tout ça, c'est du matériel qui vient directement de Chine, que vous pouvez acheter vous directement sur internet et le recevoir chez vous, mais à quelles conditions? Le principal avantage que les gens vont détecter quand ils vont voir ces produits, c'est le prix. C'est-à-dire que ces produits, vous les trouvez à des prix généralement beaucoup moins chers que le reste du marché. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous trouvez des produits aussi performants, on va dire, et pourtant vraiment moins chers que le marché? Tout simplement parce que vous achetez directement aux fabricants. Bitopper et Sheds sont des fabricants de lyres, c'est-à-dire qu'ils les fabriquent. Bitopper, c'est une marque de fabricants. Donc ils se sont mis à vendre leurs produits au grand public, mais initialement, les fabricants de lyres, ils vont vendre à des marques qui achètent le produit fabriqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un autre exemple. Vous la connaissez celle-là? C'est une quoi? C'est une Chauvet DJ. Et vous, elle vient d'où d'après vous? Elle vient du même endroit que ces autres appareils. Elle vient peut-être même parfois de la même usine, ou en tout cas de la même région, ou enfin bref. On parle de choses qui sont quand même assez identiques dans le sens où ça vient des mêmes endroits. Et c'est la raison pour laquelle vous payez moins cher ces produits quand vous les achetez directement au producteur. Il n'y a pas d'intermédiaire, une marque qui vient d'une part appliquer sa marque, mais ça fait des années que les marques existent et vendent sous leur nom. C'est plus récent que les producteurs se mettent à vendre leurs produits directement sur Internet. Et c'est pour ça que les producteurs ont cette facilité à faire cette communication de masse. C'est-à-dire que les producteurs, ils n'ont pas de difficulté à envoyer un message à Gab Napo et lui dire « Hey mon gars, tu veux essayer ces lyres en échange d'une vidéo ?» Moi derrière, évidemment, je dis « ouais, cool ». Et pourquoi ils n'ont pas de difficulté? Parce que eux, ils achètent les matières premières, mais ils en produisent beaucoup, et un produit, ça leur coûte vraiment pas très cher. La différence avec les revendeurs, comme Chauvet DJ par exemple, mais enfin j'en cite, mais globalement tous sont revendeurs de produits fabriqués en Chine. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je doute qu'il y en ait qui ont leurs propres usines en Chine. Généralement, elles sont fabriquées chez des sous-traitants. Et par exemple, pour les pièces plastiques où il y a marqué Chauvet, c'est tout simplement que c'est un moule qui permet de fabriquer cette pièce plastique. Et ce moule, pour le coup, c'est la propriété de Chauvet. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas d'autres lyres pas Chauvet avec marqué Chauvet, parce que le moule appartient à Chauvet DJ, donc il n'y a que Chauvet qui peut l'utiliser pour ses produits. En revanche, la même usine, si ça se trouve, j'exagère, mais si ça se trouve, en gros, sur le papier, la même usine pourrait fabriquer tous ses produits sur des lignes de fabrication côte à côte. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce que vous achetez votre produit en France et dans un magasin ou sur Internet, sur un site chinois, que ça marche moins bien. Ensuite, il y a quand même des choses qui sont importantes à prendre en compte. Tout d'abord, ça fait des années que beaucoup de DJ achetaient des produits en Chine directement chez les fournisseurs, donc un peu comme celle-ci. La différence, c'est qu'avant, ça fonctionnait beaucoup par Facebook. Je me souviens avoir vu plusieurs fois des vidéos, soit des TSL Formation, enfin de Thomas de TSL Formation, soit de Vincent Castellotte. Ils avaient fait des vidéos où ils achetaient des parts LED en Chine, et pour ça, en fait, par Facebook, ils étaient rentrés en contact avec le commercial de la boîte qui, du coup, il s'était arrangé. En vrai, c'est exactement pareil, c'est juste que maintenant, il y a des sites internet. Alors, je dis maintenant, ça fait peut-être quelques années que ça existe, mais ça fait beaucoup de bruit en ce moment parce que, notamment, les différents producteurs sont dans une démarche
de marketing qui est assez agressive. Ce qu'on appelle une démarche de marketing agressive, c'est tout simplement le fait d'envoyer à beaucoup de créateurs de contenu, par exemple sur YouTube, plein de produits, ce qui leur fait de la pub entre guillemets gratuitement. Donc c'est une forme de marketing. Moi j'en suis bénéficiaire, vous aussi parce que vous avez du contenu. Voilà, après si vous voulez pas regarder ces vidéos, faut pas les regarder. Moi très honnêtement, je suis très content de ce genre de marketing, ça m'arrange bien parce que je peux apprendre plein de trucs, je peux découvrir plein de matériel et je trouve ça chouette. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut faire attention parce que on parle souvent de le message qui revient surtout, c'est la fiabilité. La fiabilité d'un produit, mais quel qu'il soit. On a toujours envie que notre produit soit fiable, c'est normal. La première chose que je vais dire, c'est que tous ces produits sont fiables. Pourquoi ils sont fiables? Ils sont fiables parce que la première chose que vous devez faire quand vous achetez un produit en Chine, c'est le tester. Dès qu'il arrive, vous le testez. Voilà, vous essayez de le tester pas mal. C'est-à-dire aller un peu dans tous ses retranchements, essayer de l'utiliser de fond en comble, laissez-le tourner pendant plusieurs heures d'affilée, laissez-le, essayez de bien l'utiliser, parce que s'il y a des défauts de fabrication, ils ressortent tout de suite. Pour preuve, je tairai le nom de cette personne, mais vous la connaissez probablement, mais qui m'a envoyé cette vidéo d'une lyre qu'elle a reçue de Bitopper, je crois, et pourtant cette lyre, elle est arrivée dans un état, enfin non pas qu'elle fonctionnait pas, mais elle faisait un bruit catastrophique qui n'est du coup clairement pas utilisable. Mais ça, c'est un défaut de fabrication. Ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas fiables sur le long terme, c'est un défaut de fabrication. Ce qui fait chier dans l'histoire, c'est que la Chine, c'est loin. Donc dès qu'il y a un problème, c'est loin. C'est là en fait le point important de cette vidéo, c'est la partie service après-vente, parce que au niveau fiabilité, on est globalement pareil, c'est-à-dire que c'est les mêmes usines qui fabriquent les mêmes produits. Je suis pas très inquiet concernant la fiabilité de tous ces produits. Donc de toute manière, lorsqu'on a acheté un produit et qu'il est fiable, vous me direz, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est fiable et qu'il marche, on est très content de notre achat, on l'a acheté en Chine, c'était moins cher, donc on est content. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le vrai point problématique de la fiabilité, c'est surtout quand c'est pas fiable. C'est-à-dire quand on a un problème sur un appareil. Là, ça devient plus complexe. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème sur un appareil, il faut faire appel au service après-vente. Le service après-vente, forcément, quand c'est en Chine, c'est plus compliqué. Et c'est là qu'une marque comme Chauvet DJ et comme plein d'autres marques, comme elles sont quand même positionnées en France, et elles se basent en France, elles ont un service en France, vous avez un souci sur le produit que vous venez d'acheter ou même que vous avez depuis quelques mois chez Chauvet DJ, vous rentrez en contact avec le service après-vente de Chauvet DJ et normalement, vous n'allez pas trop avoir de difficultés à faire réparer votre appareil. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, c'est tout à fait faisable et pas complexe. Ça fait partie de ce que vendent ces fabricants, enfin ces marques telles que Chauvet DJ et les autres, c'est que ils vendent non seulement le produit, mais ils vendent aussi la marque avec un service après-vente. Et donc, une fois que vous êtes rentré en contact avec le service après-vente, vous faites son truc, vous faites réparer votre appareil, mais c'est ce qui justifie un prix plus élevé. N'oubliez pas, ceux qui sont donc des marques comme Chauvet DJ établies en France, pour la plupart, ils vont acheter leurs produits dans un fabricant. En tout cas, ils vont faire fabriquer leurs produits chez un fabricant. Et ça a un coût. Et c'est aussi pour ça que ces marques ont moins la possibilité d'envoyer des produits pour des présentations marketing. Alors, elles le font, mais elles peuvent moins le faire que des marques comme Bitopper ou Sheds qui, elles, peuvent vraiment le faire facilement avec beaucoup d'excès. Je sais pas, si vous tapez Bitopper, vous allez voir le nombre de créateurs. Même, en fait, ce qui est fou avec typiquement Bitopper, c'est que même des créateurs pas connus vont voir retrouver avec des propositions. Alors moi, je sais pas dans quelle gamme je me situe, à vous de me le dire si je suis un créateur connu ou pas connu, mais du haut de mes 7000 abonnés, je prends la grosse tête. Qu'est-ce que je disais? Oui, bref, même des personnes qui vont créer du contenu sur YouTube qui ont parfois quelques centaines d'abonnés seulement, et des marques comme Bitopper, allez hop, on t'envoie un produit, tu fais, et en fait ça leur fait du référencement, ça fait du trafic, ça génère, et c'est ça qui les arrange. Et comme leurs produits ils coûtent pas cher, mais ça veut dire qu'ils leur ont coûté encore moins cher à fabriquer, ça les dérange pas. Et c'est là où il y a une grosse différence avec les autres marques. Bref, tout ça pour dire que le fait d'acheter en Chine, ça rend pas le produit moins fiable, pas du tout. Parce que tous ces produits peuvent tout à fait être très fiables. En revanche, quand vous le recevez votre produit après l'avoir acheté, c'est important de bien vérifier que le produit fonctionne bien. Si le produit ne fonctionne pas bien, typiquement, je sais que c'est le cas chez Bitopper, vous pouvez renvoyer le produit et vous en renverront un autre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans les 30 premiers jours, je crois. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer au début. C'est pour ça que c'est important de faire ça au début. Parce qu'une fois passé les 30 jours, là, on passe dans la catégorie service après-vente. Et là, effectivement, si tu as un problème sur ta lyre que tu as acheté en Chine, on va passer sur un démerde-toi, je pense.
Ça veut pas dire que c'est pas réparable, hein. Admettons, au bout de 6 mois, votre lyre achetée chez Bitopper, elle tombe en panne. Il y a rien qui dit que c'est pas réparable. Par contre, il va falloir que vous, de votre côté, vous soyez prêt à un peu creuser, démonter votre lyre, trouver la pièce qui pose problème et la remplacer. Donc c'est un peu plus de boulot, c'est sûr, mais c'est la contrepartie du prix un peu plus faible à l'achat. C'est normal. Maintenant, vous pouvez acheter ces lyres et ne pas avoir de problème. Enfin, c'est une vraie possibilité, c'est ça qui est important de comprendre quand même. C'est que c'est pas parce que ces appareils, vous les achetez moins cher qu'ils vont forcément vous péter entre les mains. Très honnêtement, au niveau toucher, qualité de fabrication, je vois pas de différence entre ces produits. Ce sont tous des produits, on va dire, semi-professionnels qui qui sont quand même assez entrée de gamme, parce que évidemment dans les lyres, tu peux monter à 4 000 €, 5 000 € la lyre, voire plus, dans tout ce qui va être lyre professionnel pour les énormes shows, les trucs comme ça, mais c'est parce qu'on parle pas de ça aujourd'hui. Mais dans l'entrée de gamme, on est là, on est sur la même, que ce soit la lyre Chauvet ou les lyres Bitopper ou les lyres Sheds. Très honnêtement, au toucher, à la manipulation et à l'utilisation, je suis sur la même qualité de produit. Donc ne vous en faites pas sur la fiabilité, soyez juste conscient du risque. Et encore, le mot risque, je le trouve un peu fort, mais il faut être conscient de la situation dans laquelle vous achetez vos lyres. Si vous préférez mettre plus cher pour avoir un meilleur suivi après, c'est votre choix. Si vous souhaitez acheter moins cher, mais être un peu plus autonome sur le suivi, sur le service après-vente, eh bien, c'est votre choix aussi. Il faut juste être conscient de ça au moment où vous faites votre achat. Si vous en êtes conscient et que vous êtes satisfait, très honnêtement, vous pouvez être hyper satisfait de ce genre de produits de marque Bitopper et Sheds et d'autres encore. Elles sont nombreuses et il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. C'est pour ça que c'est important le côté test rapide, parce que ça vous aide dans la phase du début où vous avez le droit de vous rétracter de votre achat. Les produits sont conformes aux normes européennes et ça vous protège en tant que consommateur. Donc si vous avez un souci au début, vous pouvez soit la renvoyer, vous faire rembourser parce que vous ne voulez pas retenter le coup, soit tout simplement demander un échange à la marque, vous la renvoyez et hop, et ça, c'est pratique, c'est extrêmement pratique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui parlait donc des produits chinois. J'en ai déjà 6 devant moi, peut-être 7. Non, c'est pas peut-être. Je sais que les produits Chauvet sont fabriqués en Chine. Je sais juste pas si c'est un sous-traitant, s'il les achète à un fabricant. Enfin bref, je connais pas la structure et ça me regarde pas. Mais tous ces produits-là devant vous sont fabriqués en Chine. Et en fait, quels sont les appareils comme ça qui ne sont pas fabriqués en Chine? En réalité, il y en a très très peu. Donc, ça fait une grosse différence. Et quand on parle de produits fabriqués, je sais pas, par exemple des produits fabriqués en France, il y en a, hein. Mais vous allez voir que le prix est très différent. La qualité aussi, hein, on parle de produits très très haut de gamme. On est plutôt sur 10 000 € l'éclairage. Donc c'est pour ça qu'on les achète pas, en tout cas pas en tant que DJ mobile. On pourrait si on était très riche, mais on ne l'est pas. Du coup voilà, c'est différent. Bref, c'est la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous en avez acheté de ces produits? Est-ce que vous les avez depuis longtemps? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez une expérience par rapport à tout ça, qu'elle soit bonne ou mauvaise? N'hésitez pas à partager votre expérience sur les produits achetés en Chine dans les commentaires de cette vidéo. Ça permettra de ceux qui se posent des questions d'avoir les réponses. Donc n'hésitez pas à raconter votre histoire sur les lyres chinoises en description et comme ça on passe un bon moment tous ensemble, c'est convivial. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!